Salut les balances et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous là pour fin juillet. Sinon j'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien, que vous avez la santé, le moral, la forme, que vous profitez un petit peu de l'été. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. Allez, je commence un peu à battre le jeu, à mélanger les cartes. Et puis on va aller voir. Allez, on y va. Alors, où en est la situation amoureuse de nos amis Balance? Où en est la vie sentimentale? Une carte, je prends une carte. C'est où en est la relation à l'heure actuelle? On va prendre celle-ci. Ok. Allez, je vous baisse la caméra. Hop. Ensuite, quelles sont les énergies des balances? Où en sont les balances dans leur vie amoureuse? Ensuite, on en prend 3 en face de vous. Donc, pour la personne à laquelle vous pensez, votre ami, votre petit ami, votre partenaire, voilà, la personne pour laquelle vous avez le plus de sentiments à l'heure actuelle. Où est-ce qu'il en est, lui, où est-ce qu'elle en est, elle? Quelles sont ses énergies? Waouh, ok, ça. Ok, ça. Une dernière. Et celle-là. Et puis on en prend une dernière. C'est la direction. Quelle direction va prendre votre vie amoureuse? On va prendre ça. On verra. Bon. Allez, on va aller tout retourner. On va voir. J'avais la plénitude. Il y a eu ce très bel as arc-en-ciel, la plénitude, qui nous parle quand même d'une forme d'épanouissement, d'abondance, de réalisation, etc. Donc ça peut être aussi un nouveau départ sentimental, ou en tout cas c'est une très très belle carte pour démarrer ici dans la vie amoureuse. On a la totalité, la 5 de feu pour vous. On a la répression, la 10 de feu. Et on a l'avarice, la 4 arc-en-ciel. En face de vous, on a eu la culpabilité, la 8 des nuages. La renaissance, la 10 des nuages. Et l'isolation, la 3 des nuages. Et en carte de direction, on a le changement et la 2 de feu. C'est un tirage un peu particulier, franchement. Je vais peut-être en reprendre une ou deux pour vous. Il y a ici, pour vous, on a beaucoup d'énergie d'action en fait et de terre. Et pour l'autre, on n'a que des énergies mentales. Alors qu'on repartait sur un très bel
une très belle plénitude. Donc vraiment avec des notions de plein, d'être comblé en fait. On est comblé normalement dans cette carte. Hein. Mais c'est possible, hein. Peut-être que vous étiez vraiment vous comblé, hein. Vous viviez des choses au top là avec l'autre personne. Hein. Vraiment, vous étiez vraiment dans profiter de la vie, dans voilà, vraiment profiter hein, dans l'idée de se réaliser dans la relation amoureuse, hein, d'avoir trouvé sa place. Hein. Bon. Après, voilà. Après, pour vous, on part complètement sur autre chose. On est dans ici un 5 de feu. Donc, on se questionne. Est-ce que je suis tout à fait vigilant? Est-ce que je suis en pleine conscience? Est-ce que je suis en état d'éveil? Est-ce que je suis vraiment en train de considérer tous les paramètres de ma personne? Est-ce que je suis intègre avec moi-même? Est-ce que je suis en totalité, entièrement honnête, intègre avec toutes les parties de moi-même? On a quelqu'un hein, ici qui s'apprête à passer d'un partenaire à l'autre, mais qui va être lâché par l'autre et pour aller attraper les mains de celui qui est en face. Donc quelqu'un qui est concentré sur son objectif, quelqu'un qui est en état vraiment de vigilance, de concentration pour pas faire louper tout le numéro. Donc ici, on vous dit aussi d'être bien... est-ce que vous êtes vraiment bien concentré sur l'objectif que vous voulez atteindre ou est-ce que vous vous laissez dissiper, happer par des choses qui n'ont pas vraiment d'importance et qui ne vous permettent pas de réaliser ce que vous voulez réaliser, d'atteindre votre objectif. Parce que en plus on a la répression. Donc en effet, il est fort possible que à travers cette totalité, la réponse soit non. Il y a des choses qui sont mises dans le sac. Il y a des choses, on fait l'autruche. Il y a des choses qu'on ne veut pas regarder. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On réprime certains sentiments. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est une blessure, une douleur, une souffrance? On est enchaîné. Alors là, on peut être dans une relation toxique. Hein. On peut être dans une forme d'addiction. Hein. On voyait bien sur cette carte, il y a des cordes, etc. Donc on n'est pas libre. On n'est pas libre et on s'est enchaîné. Hein. On s'est enchaîné peut-être à quelqu'un, à quelque chose. Et en plus, on souffre, il y a de la souffrance. Cette personne, elle est dans le mental et vous voyez. Donc, attention à ça, parce que là, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans cette carte. Hein. Et puis, il y a ici l'avarice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se méfie? On se méfie de l'autre, on a peur qu'il nous prenne nos biens, on a peur qu'il nous vole. On a l'impression qu'on doit protéger sa richesse. Donc là, ça fait trop de retrait. Ça fait beaucoup de retrait. Vous voyez, répression, avarice. On doit se protéger. Ici, vous avez l'impression de devoir vous protéger. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un peu dangereux, là, cette relation-là. Hein. Y a des choses qu'on garde pour soi, puis en plus on doit être vigilant à pas se faire piquer ses sous ou quoi, donc je suis pas sûre que vous soyez super bien. Bon après, vous verrez comment ça résonne avec vous. Hein. Je vais en reprendre une ou deux, par rapport à votre tirage pour vous, parce que les énergies sont un peu... On va encore en prendre une ou deux pour les balances dans leur vie amoureuse. En plus par rapport à la répression hein, et à l'avarice, avant d'aller voir en face. Hein. On a l'intégration. Bon bah voilà, vous voyez l'intégration. Il va s'agir de trouver un équilibre là, équilibrer les forces contraires. Ça vient vous aider. Ça vient vraiment vous aider dans ce que vous traversez. Hein, on vous parle d'équilibre, d'intégrité, justement, à travers ces énergies-là. Et encore une autre.
totalité, intégrité, hein, il s'agit de ça. Et là, c'est le courage qui est envolé. Voilà, on vous dit courage. Bon, c'est bien parce que c'est des arcanes majeures qui viennent soutenir votre tirage. Intégration, courage, courage dans le respect de vous-même, hein. Courage dans voir la réalité en face. Courage dans sortir du refoulement, sortir du refoulé, accepter, même si c'est difficile, courage. Être courageux, c'est aussi affronter les choses qu'on a du mal à voir en face. Parce que elles nous font voilà, désillusionner ou elles nous ramènent à une réalité qui est dérangeante. Et il faut faire preuve de courage ici, hein, pour retrouver de la lumière, hein. Bon, ok. Vous êtes vachement bien soutenu quand même, hein. Alors, en face, on a quelqu'un, si vous voulez, qui se retrouve dans des notions de mentalisation, hein, de culpabilité, etc. Bon. Donc voilà, je pense que vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, à mon avis, qui n'est pas tout à fait ok. Bon, lui ou elle s'en veut énormément, se retrouve face à des erreurs, à des fautes qu'il ou qu'elle a commises. Peut-être qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait mal, peut-être, voilà, il se retrouve vraiment confronté, hein, à ça, il s'arrache les cheveux, quoi, vous voyez, donc qui culpabilise ici. Cette personne est sous l'emprise de la culpabilité. Il va peut-être y avoir une forme de renaissance, mais c'est que des énergies d'air. On n'a pas du tout quelqu'un qui est dans l'action ici, hein, aussi, hein, sachez-le, hein. J'ai quelqu'un qui se prend la tête, mais c'est tout, en fait, hein. Bon, donc voilà. Ouais, il va y avoir une renaissance, il va essayer de sortir de cette culpabilité pour renaître à quelque chose de plus positif. Peut-être qu'il ou elle va se dire, je veux pas rester là-dedans, je veux pas être quelqu'un comme ça, je veux pas être cette personne-là, donc il faut que je fasse un effort sur moi-même, que je me dégage de ce trou noir, de cette brume, de toute cette inertie pour retrouver de l'élan, de la vitalité. Ici, on invite cette personne à une renaissance, à un renouveau sur ce qu'il a fait, quoi, hein, sur ce qu'il ou qu'elle a fait. Si jamais cette personne n'arrive pas à renaître de ses cendres dans son mental, à changer son état d'esprit, hein, elle va se retrouver dans l'isolation totale, isolée, seule, enfermée sous une carapace de glace, dans la douleur. En gros, cette personne ne va pas réussir à se soigner, en fait, à se libérer, hein, de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas très engageant pour l'autre personne. Je sais pas si il ou elle arrivera à relever le défi de la renaissance. Ça, voilà. Mais en tout cas, dites-vous que ce sera pas, il part pas faire la fête, c'est pas youpi, voilà. Non, là, on a quelqu'un qui a mal. Vous voyez bien quand même, le personnage pleure et il a une armure de glace. Donc ici, cette carte, elle invite à une guérison, elle invite elle parle d'une souffrance intérieure. Donc inutile de vous dire que cette personne, elle culpabilise et elle pleure. Vous voyez ? Je dis pas ça pour vous faire culpabiliser. Je dis ça parce que cette personne, elle a des choses à régler avec elle-même. Hein, elle doit faire une transmutation. Il y a des choses vraiment, puis des choses de l'ordre vraiment de grise. Vous voyez, ce chameau gris, il n'est pas très joli. Il faut que cette personne arrive à remettre de la couleur dans sa vie. Et je ne sais pas si elle y arrivera, puisqu'elle doit passer par une phase de guérison. Hein, ce personnage doit pleurer. Les larmes sont chaudes, c'est des larmes de feu. C'est ces larmes-là qui vont faire fondre la glace. Donc voilà. Et voilà, dans l'évolution, on a le changement, la roue du changement. La roue va tourner. Voilà. Il faut faire preuve de courage. Il faut encore peut-être se confronter à l'inconnu. Mais la vie continue, hein, la roue tourne. Donc c'est quand même super en fait, hein. Un 10 c'est vachement bien, hein, pour continuer. Ça vous dit bah ça va bouger, hein, l'eau coule, hein, donc voilà. Et moi très franchement, avec les possibilités à côté,
il faut peut-être quand même envisager un changement vers d'autres possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas qu'une seule personne, hein. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc peut-être que vous allez vous projeter vers voilà, quelqu'un d'autre ou penser que voilà, faut peut-être changer de partenaire ou vous verrez, hein, bon, c'est vraiment des interprétations, je ne veux pas aller trop. En tout cas, on vous invite à accueillir le changement et à élargir votre horizon, à voir qu'il y a des possibilités, à pas rester fixé du coup, hein, et vraiment à voir plus loin. Parce que si vous accueillez ce changement, si vous arrivez à dire ok, ben c'est pas grave, hop, je prends la roue du changement, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Donc voilà ce que j'aurais envie de dire pour ce tirage, hein. Après, évidemment, ça ne résonnera pas avec tout le monde, c'est pas grave, mais en tout cas, pour ceux avec qui ça va résonner, courage, faites la balance, l'équilibre, recentrez-vous, il y a 2 fois le yin et le yang, équilibrez les forces positives et négatives, équilibrez les forces masculines, féminines, faites le tri et retrouvez votre centrage, hein. Le yin et le yang sont là et ils sont aussi à l'intérieur ici. Donc c'est vachement positif pour vous. Ça veut dire que dans la roue du changement, dans le changement qui va venir, il y a une notion ici que vous allez retrouver votre intégrité, hein. Vous allez retrouver vraiment, vous allez réussir à être dans cet équilibre, on n'est plus dans la dualité. Donc c'est toujours positif, hein. Essayez de vous dire que le changement est nécessaire pour plus de positif. Alors, on prend un message avec le tarot de la transformation d'Osho pour nos balances dans la vie amoureuse et sentimentale. Qu'est-ce qui peut les aider sur leur chemin amoureux, hein, là. Bon. Je suis désolée, j'ai tiré l'échec, la 41. Mais c'est pas négatif, hein, c'est pas forcément négatif, hein. C'est simplement que il y a cette idée de pas se mettre trop en retrait, de pas s'isoler, voilà, d'accepter qu'on fait partie d'un océan et qu'on n'est pas juste, on est à la fois une vague évidemment de cet océan, mais on n'en est pas coupé. Donc après, ça peut être évidemment un échec sentimental. Évidemment, ça peut être, voilà, boum, ça n'a pas fonctionné. Alors, le secret de la vraie réussite. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magnifique. Quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique. Parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan. Si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan, et donc quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. Quelque part, en effet, on ne choisit pas si ça marche ou si ça marche pas. C'est comme ça. C'est un peu indépendant de notre volonté. Donc, on arrête de vouloir choisir et on accepte de se laisser porter. Ici, on reprend sa liberté, ok? Et c'est très bien. Ça n'a pas marché, c'est très bien. Ça marche, c'est très bien. Vous voyez, ce sera avec quelqu'un d'autre, c'est très bien. C'est pas pour tout de suite, c'est très bien. Enfin, c'est un peu ce que ça dit le jeu. Voilà, je le prends comme ça. Abandonner la volonté de choisir. Ok. Bon, c'est comme ça. On ne choisit pas vraiment si ça fonctionne ou pas. C'est comme ça que j'aurais envie de l'interpréter.
Qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Allez, une carte pour aider les balances dans leur vie amoureuse pour fin juillet. Donc, je vous dis aussi, c'est un tirage général. Hein, donc, si jamais vous voulez plus de précision, vous pouvez demander une guidance privée et me contacter via Messenger ou mon adresse mail. Donc, voilà. Hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et restez vraiment dans l'idée que c'est général. Hein, donc, ne prenez pas tout trop au pied de la lettre. Prenez simplement les grandes lignes qui vous parlent et surtout les phrases, les mots, les couleurs, les idées qui peuvent vous aider simplement, vous voyez, dans ce que vous vivez personnellement, dans vos émotions et dans votre vécu personnel. Ouais, l'océan d'amour éternel. Je suis contente de la repiocher parce que je l'ai eu pour votre guidance générale. Donc je pense que c'est approprié. Hein. Guérison, créativité, fertilité. Vous êtes dans une phase de guérison, vous êtes dans cette idée d'amour, mais d'amour peut-être d'abord pour vous-même, en ayant compris que vous êtes quelqu'un à part entière et que si l'autre ne répond pas à et s'il y a un échec, retournez vraiment dans cet amour d'océan éternel, l'amour inconditionnel. On vous parle hein, de créativité et de fertilité. Alors, il y a toujours de l'amour partout. Donc, il s'agit simplement de se reconnecter à lui. Alors, on dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. C'est ça, c'est la roue du changement qui est là. Et peut-être c'est cette fameuse as ici, vous êtes quand même là-dedans, ok? Quel que soit ce que vous vivez, vous êtes sur un nouveau cycle. Mais vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans cet océan d'amour éternel. Vous êtes relié à lui, vous recevez ses énergies. Donc c'est super bien, quel que soit ce que vous traversez, c'est quand même, voilà. Les affirmations positives, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc quel que soit cet amour, que ce soit l'amour de vous-même, que ce soit la fin d'une relation, l'amour triomphe toujours, ça ne veut pas dire que ça doit absolument marcher avec cette personne. Ça veut dire que même là où ça n'a pas fonctionné, j'ai mis de l'amour parce que j'accueille, ok ? Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Moi je le vois comme ça. Donc très très belle carte, magnifique, hein, vraiment. Je pense que c'est bravo, c'est quand même vachement chouette. Allez, courage, on continue le chemin. On va prendre des cartes, on fait un tirage avec les anges de l'amour. Allez, pour nos... Bah, on a l'âme sœur. Alors oui, c'est bien votre âme sœur. Donc on a une âme sœur ici. Ok, on a une âme sœur. Après, bon, l'âme sœur, c'est... Maintenant, moi, je le prends un peu avec des précautions parce que on peut être tombé sur une âme sœur, quelqu'un qui nous ressemble, et puis ça le fait pas quand même parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Donc c'est peut-être une âme sœur, mais c'est peut-être pas non plus la personne qui vous est destinée. Ou alors, c'est... Voilà, ou alors, voilà, c'est... On verra, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas, je ne peux pas trop dire. Après, ça peut être une âme sœur, donc c'est pour ça que vous vous sentez très proche de cette personne. Hein, alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, il est question de parler et de se confier sur la vie qu'on a eue, sur... voilà. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Hein, si jamais ça n'est pas terminé avec cette personne, hein, en tout cas, quel que soit le chemin que ça prendra,
on vous invite à davantage faire connaissance, à mieux vous connaître, à poser des questions. Alors, mais toi, t'as fait quoi à cette période de ta vie? Et t'étais comment quand t'étais petit? Vous voyez, ça se passait comment? Ceci, cela, à l'école, à la maison, avec tes copains, avec tes copines. Est-ce que t'as été en classe verte? Je sais pas, n'importe quoi. Est-ce que t'as passé tes étoiles de ski? Enfin, bon, des trucs. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, donc là, quelque part, on vous dit, comme dans votre tirage général, patience, mais la patience finira par payer. Hein. On vous dit évidemment que les anges, les guides sont là et s'organisent, essaient de s'organiser pour vous faire voilà, rencontrer la bonne personne. Hein. Dans votre vie amoureuse, hein, y a des forces qui sont positives et qui essaient de jouer en votre faveur dans votre vie amoureuse. Voilà, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, ok ? Vos prières sont entendues, vos souhaits sont entendus, voilà, on sait ce que vous cherchez, ce que vous voulez, et on œuvre dans l'invisible pour que ça puisse arriver, ok ? Conversation cœur à cœur, donc encore une fois, ça revient, discutez, parlez, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, on vous invite vraiment à tout dire, à dire vraiment tout ce que vous ressentez. Si vous avez l'occasion de discuter peut-être quand même avec lui ou avec elle, d'avoir une vraie discussion sur vraiment ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a ressenti, le bon comme le moins bon. Voilà, une conversation à cœur ouvert où on se livre. Voilà, on se livre, on se libère. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On en revient à cet océan d'amour éternel. Vraiment, n'oubliez jamais d'être dans l'amour de vous-même, d'être d'abord vous-même votre meilleur partenaire, votre plus bel amoureux, amoureuse, d'être vraiment la personne qui se chérit. Avant de penser à... Et puis pour finir, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va arriver aussi quand même derrière. Avec ce changement, etc. On vous parle d'un nouvel amour qui va arriver. Hein. Donc restez ouverts, vigilants vers les synchronicités et tout ça. Et on vous dit qu'il y a un nouvel amour. Hein. Si jamais c'était pas celui-là, il y a un nouvel amour qui va arriver pour vous. Hein. En tout cas, c'est des super belles cartes pour le tirage sentimental avec les anges de l'amour. Donc voilà, vous pouvez quand même vous faire confiance, parler, discuter et vous aimer d'abord, être dans toutes ces choses-là. Et il y a un nouvel amour pour vous qui arrivera, qui n'est pas très loin. Hein. Peut-être que voilà, cet âme sœur, il est là aussi, je ne sais pas. Et si on a l'expression, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Il y en a beaucoup ici, on vous dit quand même de parler, en fait, d'exprimer ce que vous ressentez vraiment, sans jugement, sans peur, etc. Dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que là, il est important peut-être pour certains ou certaines d'avoir une vraie conversation avec l'autre personne. Ou alors, prenez un livre, un cahier, et écrivez, libérez-vous, sortez de vous ce que vous ressentez, toutes les émotions refoulées, etc., réprimées. Il va être important de libérer ici le ressenti, les émotions et tout ça. Ok ? Bon, bah écoutez, on a fini, on va arrêter là. Je pense que c'était une bonne guidance. J'espère que ça vous aura plu, ou en tout cas que ça saura vous aider, vous accompagner et tout pour la dernière quinzaine de juillet. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Et puis, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les balances. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Gros bisous, à bientôt, bye bye.